C'est go. Bonsoir. Dernière de la saison, un mercredi, c'est n'importe quoi. Mais c'est vous qui me faites venir un mercredi. C'est vrai, parce que je voulais vous avoir pour ma dernière de la saison. C'est beau. Petit coquin. C'est beau, ça coûte cher tout ça. Ça Allez. va me coûter un mois. Ouais, c'est vrai. Allez, la dernière de la saison ici à l'équipe où j'aurais rencontré quand même des gens super. Et Raphaël, ça a été une belle saison quand même. On m'avait dit méfie-toi des gens de la télé, dès qu'ils sont connus ils prennent la grosse tête. J'ai dit oh t'inquiète pas, l'équipe ils sont pas comme ça, personne les connaît. Et c'est vrai que ça a été une belle saison. Mais bon, je suis pas en train de faire mon pot de départ. Greg m'a juste dit qu'on devait se voir après l'émission. Oui. J'imagine qu'il va encore me demander d'aider Antoine Pinault sur les textes l'année prochaine. J'ai dit non, Greg, j'ai dit non. Il fait du super boulot, Antoine en plus. J'attends toujours qu'il fasse le chute ou pas chute avec la carrière de Gad Elmaleh. Mais bon, ça viendra. On parle un peu l'actu ? Allez, vas-y. Allez, Olivier Giroud revient à Lille. Chute ou pas chute ? Non. Non, en vrai, ça fait plaisir de revoir Olivier Giroud en Ligue 1 parce que là, il y a un vrai challenge. Ah bah oui, passer du climat de Los Angeles à celui de Lille. Bon courage, mon garçon. Ils ont déclenché l'air canicule hier, il faisait 23 degrés. Ils étaient en panique. En vrai, je suis curieux de le voir après une saison en MLS, surtout que là-bas, il était un peu sur le banc. Et quand tu t'assois sur le banc en MLS, c'est comme s'asseoir sur le fauteuil de Vivement Dimanche. Normalement, il y a de fortes chances que ce soit la dernière fois que tu apparaisses à l'écran. Bah oui, on te met à côté de petits jeunes qui n'ont pas de talent et des vieux. En fin de course, tu te retrouves à partager ta gourde avec Anne Roumanoff. Et si on te dit de te changer, c'est pas pour rentrer, c'est que t'as rempli ta couche. Voilà. Mais c'est ça le banc de la MLS, je vous le dis. Et là, on le ramène en Ligue 1, ça va être dur pour Gigi. Mais j'ai envie d'y croire, en espérant qu'il soit pas aussi cramé que Luis Suarez. Le niveau de Luis Suarez face au PSG, un mec que j'ai idolâtré. Ça m'a fait de la peine de le voir comme ça. Après le match, en interview, il était là, toujours debout, toujours la banane. Ouais, il faut savoir arrêter à un moment donné. Il n'y a pas que le foot en ce moment, Tom. Non, il y a aussi le tennis avec ce tournoi où il faut être blanc pour jouer. En blanc, pardon, pour jouer. J'ai compté avec le tournoi Zemurtson. Non, Wimbledon, donc une institution du tennis, ce sport qui était surmédiatisé dans les années 60 et qui aujourd'hui est quasiment regardé par plus personne. C'est le Brigitte Bardot des sports en fait, ou Robert Redford, vous prenez qui vous voulez. Moi en plus j'aime bien le tennis, j'en ai fait un peu quand j'étais jeune, mais quand on a commencé à devoir revendre le canapé pour la licence, mon père a décidé d'arrêter. Du coup il m'avait mis à la gym mais ça n'a pas duré longtemps, j'étais pas très à l'aise. Collant ? Non, plutôt le fait que le coach voulait que je bosse la poutre. J'ai dit ok, mais pourquoi sur lui? Le juge m'a expliqué que c'était à cause d'un problème psychologique. Bon, je disais, oui, le tennis, revenons-en au manche, à la raquette. Donc Wimbledon qui a commencé depuis 3 jours. Les Frenchies sont plutôt bons, comme quoi l'herbe ça réussit aux Français. C'est mon dealer qui avait raison. C'est pas vrai, je précise. Ton programme, c'est ça ? Le début du Tour de France, ça c'est signe de vacances, voilà, il y a des trucs comme ça, le Tour de France, le soleil, les héritages qui tombent. Et pour le coup, moi j'adore le Tour de France et je vais vous dire, j'en ai rien à faire des mecs qui disent c'est un sport de dopé, nanana. Ton joueur préféré c'est Messi, sans dopage il apporterait les clés au père Fouras, donc calme-toi. Oui, ils sont dopés et c'est pas grave, s'ils le sont tous, on s'en fout, non ? J'ai jamais vu quelqu'un se plaindre de l'haltérophilie par exemple. Bon, pourtant dans ce sport tu fais un test d'urine, tu peux faire décoller une fusée avec, tu vois. Le truc qui sort il est bleu, la dernière fois j'ai vu un contrôleur le boire, il a cru que c'était du Powerade. Mais moi je m'en fous qu'il soit dopé. Pogacar par exemple, moi il me fait kiffer, le mec qui grimpe le Mont Ventoux en sifflotant, tranquille, les caméras embarquées en moto elles arrivent pas à le suivre, mais tout va bien et nous on est là, ouais, il est fort quand même, ouais, parce qu'on sait que même s'il est dopé, eh bien nous, la montée devant chez nous en vélo électrique, elle est déjà compliquée. Alors bravo messieurs, et moi je vais prendre un peu de vacances. Merci Tom Carey. Merci d'être passé ce soir Tom et bonnes vacances.